Allez, je vous fais une petite intro de la vidéo maintenant et ici, parce que celle que j'avais prévue, le cadre était un peu moins sympa. Donc on est parti sur une vidéo qui va retracer 2 jours. La première journée, ça va être très rapide parce qu'il ne s'est pas passé grand chose en fait. J'étais un petit peu claqué de la veille, donc de l'excursion à la baie d'Along. J'ai essayé avec beaucoup de difficultés et sans succès encore. J'ai pas réussi à retirer de l'argent ici. C'est très compliqué au Vietnam de retirer de l'argent. Je sais pas comment font les gens. Ou alors si je pouvais mettre des petites sommes, ou alors je suis tombé sur un distributeur, c'était 2 millions de bahts maximum, c'est-à-dire, je crois que c'est 60 euros, je crois, un truc comme ça. Et un autre j'ai pu trouver, mais avec 5% de taxes, donc ça me faisait presque 10 euros de, comment dire, de frais. C'est incroyable, 10 euros. Donc pour l'instant, j'ai toujours pas pu retirer. J'ai un peu galéré, donc hier, on a essayé de retirer. Et j'ai fait aussi un petit achat. Pour certains d'entre vous, savez que j'avais mon téléphone à renouveler. Donc j'en ai acheté un nouveau, un iPhone 16 Pro, à prix très intéressant ici au Vietnam. Donc que je compte bien faire passer en détaxe en partant en Thaïlande dans quelques jours. Ce qui me le fera tomber assez bas. Du coup, j'ai pris pas mal de temps pour le configurer, pour le remettre comme il faut. Ça prend du temps quand même, mine de rien, les mises à jour, les iCloud, les machins, les trucs. Et puis voilà, ça c'est l'intro de ce que j'ai pu faire hier. Pour ce matin, donc le deuxième jour, vous verrez, c'est surtout le trajet vers ici, vers Pieu Long, que vous avez pu voir. Je vous souhaite une bonne vidéo, et puis je vous dis à plus tard. Ciao. Nouveau restaurant pour ce midi où j'ai commandé pour l'instant une coconut, un jus de coco. Va arriver très prochainement, donc des choses qu'on connaît, ce sont des rois de printemps qu'on voit ici sur la carte. Je ne sais plus si j'ai déjà commandé des rois de printemps au Vietnam, mais j'attends de voir la comparaison. Et ensuite, on commandera un bun cha qu'on a déjà mangé il y a 2 jours, il me semble. C'était pas hier soir, c'était il y a 2 jours, qui était déjà très bon, mais on a mangé ça dans un contexte un petit peu sur une table, sur une chaise en plastique. Là, c'est dans un vrai restaurant. Il ne paye vraiment pas de mine, mais en tout cas, qui a l'air de faire une grande variété de plats. Originaux, typiquement vietnamiens. Donc il n'est pas impossible que j'essaye plusieurs choses. On voit ça plus tard. Donc voici à quoi ça ressemble. C'est quand même plutôt beau. Mais nous on connaît déjà ça en France. Il n'y a plus qu'à goûter, voir si le goût est différent. Alors déjà ce qui est surprenant, c'est que par défaut dans la recette, ils mettaient du ananas. Donc j'ai dit non merci. quán kem Trường, kem Tràng Tiền. Không phải gửi anh cứ bảo là kem Tràng Tiền, anh gọi trả lời kem Tràng Tiền rồi. Số này đấy nhá. Em bảo này. C'est bon. Anh đến tới cái chỗ mà. J'aime bien les manger frais, ils sont pas frais. Ils sont tièdes, ils sont frais, mais ils sont pas frais quoi. Anh
cầm chứng minh của anh nhiều đấy. Anh cả vào đâu anh mua cho em 2 cái sim nhá. La galette est différente aussi. 50.000 vào cho Elle n'est pas collante. C'est pour ça qu'en France, quand on les mange, souvent ils les mettent dans du papier plastique. đăng ký tên anh ấy nhá. Dans du film plastique, pardon. Et là, c'est pas le cas. Ça colle pas. Donc, c'est pas pour autant mauvais, mais bizarre. Mais plus pratique à la limite. Hein. Là, on est 4 là. Donc, à tout de suite pour la suite. Là, on est sur le buncha avec de nem, quand on est déjà. Là, il y a le porc grillé. Et des boulettes de porc grillé. Et là, on va y arriver. La poitrine de porc. Voilà. Et là, c'est toutes les herbes aussi. Et les nouilles. On va goûter ça. Mais par contre, là, le bouillon, on mélange pas tout. C'est un tout petit bouillon. Donc, j'ai l'impression qu'il faut tremper en fait. On va tremper ça. Super bon, ce porc, hein. Porc frit. Avec la sauce. Tout top ça. Super bon. Bonjour tout le monde, nouvelle journée à Hanoï, mais on s'en va, donc on va pas y rester longtemps. Là on s'en va sur Pulong, donc là, on est encore dans la chambre d'hôtel, il est 6 h du matin. Là tout est prêt, la valise est prête, on va partir, on va prendre un taxi, ensuite prendre un bus en centre-ville de Hanoï, et ensuite direction Pulong. Voilà, donc à plus tard. Attendez. Hop. Donc là, ça fait 2 heures que nous sommes partis de Hanoï. On est, je ne sais pas trop où, dans une boutique. Stop, alors on n'est pas sur l'autoroute, il n'y a pas d'autoroute ici. Hein. On a des boutiques de toutes sortes, on peut acheter plein de choses. Et donc il nous reste encore, je pense, 2 heures de route facile. Et il faut dire quand même qu'on a vu sur la route pas mal des paysages quand même bien magnifiques quand même. Hein. Malheureusement, le mec il roule comme un Dahu, ça secoue dans tous les sens, donc c'est difficile d'avoir des vidéos qui ressemblent à quelque chose. Et la vitre à côté de laquelle je suis est pourrie, enfin sale, je viens de la nettoyer là. Donc là, depuis 2 heures, là je vais nettoyer la vitre. Et donc j'espère pouvoir faire un peu, si les paysages restent beaux comme ils le sont, vous montrer quelques trucs parce qu'on est vraiment... j'ai l'impression des moments d'être dans des paysages un peu à la King Kong, dans des montagnes escarpées, des îlots, un petit peu comme la baie d'Along mais sans l'eau. Enfin c'est que des petits îlots, c'est que des petites montagnes. C'est très joli. Tout à l'heure en plus c'était mélangé à la brume. On a du mal à les distinguer. Parfois on est éloigné de la route. Parfois on est éloigné des montagnes et du coup j'arrive pas à vous les capturer et que vous puissiez bien les distinguer, mais c'est vraiment magnifique. Hein. Bref. Donc je vous laisse quand même voir ce que j'ai pu prendre ou ce que je vais prendre. Et puis on se revoit plus tard. Ciao ciao. Allez, je vais vous présenter un peu l'hôtel dans lequel je séjourne pour 2 jours, les extérieurs en tout cas. On voit off. Donc l'entrée déjà, vous arrivez, vous avez l'impression que c'est un petit écrin de nature sympa comme tout. Vous avancez sur ce petit chemin. Puis après vous arrivez sur l'accueil qui est aussi le restaurant. Bon, quand je suis arrivé, il y avait
Le restaurant n'était pas ouvert. Puis après, un peu derrière, il y a un deuxième lieu pour se reposer. Bon. Comme vous pouvez le voir, il y a un accès à la piscine à débordement. C'est magnifique, bien entendu, vu sur les rizières, sinon c'est pas drôle. Et une petite cascade, enfin c'est vraiment mignon comme tout. Voilà. Le seul problème, enfin le seul point perfectible, c'est que c'est isolé de tout. Donc je ne sais pas comment on peut se rendre à des endroits pour l'instant à voir. Il faut que je vois ça avec l'accueil. Voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je suis ravi. Ça y est, enfin arrivé, j'ai ma chambre. Je vais vous la laisser découvrir. J'en ai pris possession il n'y a même pas une minute. Donc on va regarder ça ensemble. Donc là, la porte d'entrée, c'est la salle de bain. Un grand lit. Voilà, un lit d'appoint. Pour mettre sa valise. Ça, c'est l'accès. Alors, comment ça marche? Voilà, l'accès à la terrasse. Et ici, donc un petit salon sympa comme tout. Avec de l'eau, tiens. Avec une vue au secours, quoi. Que c'est moche. Et ensuite la salle de bain. Vraiment sympa. Ici la douche. Sur des cailloux, là, c'est marrant. Là, ici le lavabo. C'est vraiment sympa. Hein. Ça fait un peu cabane, mais en même temps, il y a tout le confort qui va bien. Hein. Et les toilettes. Vraiment bien. Vraiment bien. C'est vrai que... Ouais. Très bien. Là, pour le coup, c'est la chambre qui coûtera la plus chère du séjour. Je vous mets le prix. Mais c'est pas non plus des sommes astronomiques. C'est pas mal. On est parti pour 2 nuits ici. Histoire d'avoir une grosse journée complète demain. Et puis le surlendemain, on repartira vers Hanoï. Allez, repas du midi très classique cette fois-ci. J'ai pris des nouilles sautées avec de l'omelette. Donc, enfin, classique. Il y a eu plein de choses à ce que je vois. Ils ont mis des épinards, de l'oignon, des carottes, il y a plein de choses quand même. Donc nouilles sautées aux œufs. On va goûter ça, enfin aux œufs, ils disent aux œufs, mais en fait avec de l'omelette quoi. Et bien alors, donc c'est nouilles, elles sont là. Un classique mais très bon. Avec la petite sauce, elle doit être sauce Milkman. C'est ça, Milkman. Très bon. Bon appétit. Petit instant téléachat, bien que j'ai rien à vous vendre. Comme vous avez pu voir de la dernière vidéo à la baie d'Along, j'ai utilisé un drone, mon drone que j'ai acheté en France il y a quelques semaines, mois maintenant. Et je vais vous montrer un peu comment il se présente. Il y en a que ça peut être intéressé. J'ai rien à vous vendre, j'ai pas de lien sponsorisé, j'ai pas d'affiliation ou je ne sais quoi. C'est juste pour vous montrer un peu ce que j'ai et que c'est un outil qui est vraiment sympa. Je vous montre ça. Alors ça se présente comme ça, on va commencer par la télécommande, qui est donc une télécommande qui permet de piloter le drone de très très loin, jusqu'à a priori 10 km, mais la réglementation nous l'interdit. Pardon. C'est 10 km mais sans obstacle, hein, donc c'est très théorique. Mais déjà, quand vous mettez votre drone à 2 km, déjà, c'est déjà énorme. Ensuite, donc ça c'est la télécommande. Donc elle est sur batterie et elle tient énormément de vol. Là je l'avais chargé à fond avant la baie d'Along. Donc j'ai volé beaucoup, j'ai cramé 2 batteries, j'ai fait une batterie tout à l'heure. Là vous voyez je suis à 2 pions et demi sur 4, donc il y a beaucoup de batterie. La qualité de l'image, elle suffit amplement pour répéter, on va dire, ce que j'ai à voir, ce que le drone voit.
Mais c'est pas là-dessus qu'on va accorder une importance au drone en fonction de la qualité de l'image qu'il y a sur l'écran. Bien que l'image soit déjà très très bien. Ensuite, j'ai pris un petit kit de 3 batteries. C'est toi, de 3 batteries, donc c'est des petites batteries comme ça. Voilà. Là à peu près il y a 20 minutes réelles de vol par batterie. Ça peut passer très vite, mais bon, comment dire, sur la télécommande, on arrive à suivre très facilement le temps de vol restant, le temps de batterie restant. Et enfin, juste après, il y a ici le drone que je vais vous montrer tout de suite. Là, vous ne voyez plus, mais bon, c'est pas grave. C'est un voilà. Donc là, il y a un petit clip là qui permet de tenir pendant le transport les hélices qui ont tendance à se barrer. Vous le dépliez comme ceci. Désolé. Vous le dépliez comme ceci, puis comme ceci, puis comme ceci. Et après, vous enlevez le petit. Voilà. Et là, c'est prêt à voler. Donc c'est tout petit quand c'est replié. C'est l'avantage si vous voyagez. Ça prend pas trop de place dans la cabine. Et ça prend pas non plus trop de place en l'air. C'est assez léger, quoi. Il y en a des plus gros qui ont plus d'autonomie. Mais celui-là est parfait pour moi. Comme ça, si je dois être amené à voyager, typiquement, c'est dans le bon sens. Là, je suis juste avec une valise cabine. L'espace dans la valise est compté et c'est parfaitement adapté à mes besoins. Donc là, je le démarre. Je le démarre juste vite fait pour montrer, mais voilà, là, il se connecte. Mais je ne vais pas le démarrer naturellement. Et ce petit objet peut filmer en 4K 60 images par seconde. Voilà. Dans ce qui est au top de ce que j'avais besoin. On peut filer des drones qui font plus. Désolé, je suis un peu malade. Et donc voilà, c'est parfait. Donc grâce à ce petit objet, j'ai pu vous faire des images à la baie d'Along il y a 2 jours maintenant, la dernière vidéo. Là, si c'est pas encore fait, j'en ai déjà fait, mais je ne sais pas si je vous ai déjà montré. J'ai fait d'autres sessions de drone tout à l'heure. Et je compte bien en faire d'autres tout le temps qu'il me reste à faire ici. Et puis en plus, c'est des coins magnifiques, vous verrez, au top, quoi. Voilà, donc je vous donne pas le prix, je vous laisserai le chercher. La référence, c'est le DJI, donc c'est une marque chinoise, Mini 4 Pro. Et c'est un super outil. C'est un super outil, franchement. Et puis c'est fabuleux comme technologie aussi, mais ça, j'ai pas pris le moins cher. Si vous cherchez, vous verrez qu'il n'est pas donné. J'ai pas pris le moins cher, mais en même temps, ça me sécurisait parce que dessus, il y a aussi des détecteurs d'obstacles qui évitent de le cracher au moindre arbre ou à la moindre branche qui passe par là. Il y a pas mal de technologies, je ne veux pas y passer la nuit non plus, vous expliquer toutes les technos qu'il y a dessus. Mais super outil, super outil. Je recommande. Allez, à plus tard. Et voici les plans de drone que j'ai pris tout à l'heure. C'est parti. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Demain, dans la prochaine vidéo, donc pour vous,
Je pars toute la journée dans les environs de Pulong en moto et j'espère que ça vous plaira. À bientôt!